Vous êtes sur votre émission Le Surnaturel, la spiritualité des profondeurs. Nous avons le plaisir de recevoir un homme de Dieu, un chantre, le frère Délice Thémo. Bonjour. Bonjour. Qui n'est plus un étranger chez moi et qui n'est pas d'ailleurs aussi un étranger sur, si on parle de la musique religieuse aujourd'hui au Congo, dans notre pays, pourquoi pas dans le monde. Nous allons aborder un thème qui est la louange et l'adoration. Qu'est-ce que c'est la louange? Qu'est-ce que c'est l'adoration? Merci déjà pour la parole. On rend grâce à Dieu pour les choses de vie. Et on salue tous ceux qui nous suivent déjà. Alors, j'ai une philosophie à moi, vous allez souffrir que j'explique les choses comme ça. J'ai un verset de Dieu qui nous dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Donc, j'aime pas déjà dégager la prétention lorsqu'on explique les choses de Dieu. Ça, c'est pas moi. Je vais expliquer les choses à la manière que Dieu m'a permis de comprendre et tenant compte des Écritures. Parce que c'est le code de la route que nous avons pour les choses de Dieu. Alors, concernant la louange et l'adoration, ma Bible me dit quelque part que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, lorsqu'on parle de tout, il n'y a pas une exception. Concernant la louange, bien sûr. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, quelque part aussi, ma Bible me dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cependant, lorsqu'on regarde l'adoration, il y a maintenant des conditions. Il faut être vrai adorateur, et les vrais adorateurs l'adorent en esprit, on ajoute la vérité. Donc, les deux piliers font l'adoration. S'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas d'adoration. Et lorsqu'on parle de vrai, il doit forcément avoir des faux adorateurs. Donc vous verrez que l'adoration, il est plus complexe que la louange. Dans la louange, on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Que ce soit le païen, le non-croyant, je ne sais pas, tout le monde que vous connaissez, tout le monde peut louer l'Éternel. Si on veut aller dans les définitions les plus simples du monde, la louange veut dire reconnaître un bienfait de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que le magicien il est conscient que le souffle de vie qu'il a, c'est Dieu qui l'a donné. Donc lorsqu'il rend grâce à Dieu, il n'a pas péché non plus. Ça ne fait pas de lui un chrétien non plus. C'est parce qu'il répond à la logique normale. Donc lorsqu'un animal ou bien des animaux le matin font leur cri dans la forêt pour rendre grâce, comprenant que c'est normal parce qu'il respire, il a le devoir de louer l'Éternel, reconnaître celui qui donne le souffle de vie. Ça, je vais être terre à terre parce que les sujets comme louange et adoration, on peut prendre toute une décennie en train d'expliquer ça. Parce qu'il y a des gens que Dieu a fait grâce de mieux comprendre ces histoires, ces choses, pas des histoires. Maintenant, parlons de l'adoration. Retenons les deux piliers. Les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Il y a un autre verset de Dieu qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui veut dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu. On entend très souvent les gens dire Nabotama la famille chrétienne. Oui, naître dans une famille chrétienne ne suffit pas. Ce n'est pas d'ailleurs une condition pour devenir un enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, la condition c'est de devenir. Et pour devenir, il faut le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, c'est maintenant le Seigneur qui les donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Même là encore, on peut devenir enfant de Dieu, mais on n'est pas fils de Dieu. Ce sont des débats où j'ai dit on peut prendre toute une décennie pour expliquer ce genre de trucs. Donc restons dans l'adoration. L'adoration qui est agréée, c'est d'abord l'adoration du vrai. Donc il y en a des faux, il y en a des vrais. L'adoration du vrai, c'est-à-dire c'est celui qui a d'abord reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et celui qui le fait en esprit et en vérité. Ne peut posséder l'esprit que celui qui a reçu Christ. Et après avoir reçu Christ, cela ne suffit pas, il faut le faire en vérité. C'est cet esprit qui nous conduit dans la vérité, comme dit la Bible. L'esprit nous conduit dans la vérité et ainsi de suite. Donc c'est ceux qui ont reçu Christ d'abord. Et puis après, si on va très loin dans l'adoration, on dit l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Par exemple, parler de Dieu, reconnaître Dieu, ainsi de suite. Mais comment quelqu'un peut parler de quelqu'un s'il ne le connaît pas? On est d'accord que venir à l'église ne fait pas de toi exactement celui qui connaît Dieu.
Tu peux recevoir Dieu et tu peux recevoir Christ, mais tu ne le connais pas. Connaître Christ, c'est fruit d'une expérience. On le connaît au fil du temps, on ne le connaît pas parce que tu l'as reçu, tu l'as connu. C'est comme une relation de mariage. Tu épouses une femme que tu n'as jamais connue avant. Tu ne diras pas que je l'ai épousée parce que je le connais, non. Tu apprendras à la connaître. C'est comme Christ, lorsqu'on le reçoit, c'est un point de contact numéro 1. Et puis après, il faut évoluer dans la connaissance avec lui. À ce moment-là, lorsque tu le connais, lui t'apprend comment l'adorer. Lui t'enseigne sur l'adoration. L'Esprit t'enseigne parce qu'il a dit, je vous enverrai l'Esprit et il vous enseignera sur toutes choses. Donc c'est un peu ça. Si tu es vrai, tu es forcément conduit par l'Esprit et l'Esprit te pousse à le faire dans la vérité. Ça, c'est la condition des vrais. Et une question banale, pour moi bien sûr, est-ce que les faux aussi servent dans l'Église? Évidemment, parce que dans la Bible, on nous parle de l'histoire de la bonne sémence, l'ivraie et la bonne sémence. Le maître a dit aux disciples, parce que ça pouvait être remarquable, on pouvait remarquer l'ivraie, mais il n'était pas du sort des disciples d'arracher l'ivraie. Parce que le maître avait dit, de peur que dans le désir d'arracher l'ivraie, il puisse arracher la bonne sémence. Et le Père avait dit, on laisse croître les deux. Au moment venu, il pourra séparer l'ivraie de la bonne sémence. Mais à l'œil nu, tu peux remarquer l'ivraie. Tu peux remarquer que celui-là, ce n'est pas du bon. Du culte d'adoration. Parce que j'entends parler d'un culte d'adoration. C'est quoi le culte d'adoration? Le culte, d'abord, c'est quoi? Ce sont des mots français parce que parfois nous nous embrouillons beaucoup. Il y a plusieurs cultes. C'est un mot français. Le culte, c'est en réalité un hommage que l'on rend à un esprit supérieur ou à un être supérieur que l'on reconnaît supérieur d'ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on appelle le culte. Maintenant, pour ta question, tu disais le culte? Un culte d'adoration. C'est ça, donc le culte d'adoration. D'abord, l'adoration s'explique en quelques mots, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, s'il faudrait faire un culte d'adoration, on lit les mots. Un hommage qu'on va rendre à quelqu'un que l'on reconnaît supérieur, que l'on reconnaît peut-être, parce qu'il y a plusieurs dieux. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est même pas roi, il est roi des rois. Il reconnaît des rois, mais lui, il est roi des rois. Voilà quand tu vois son roi, c'est avec grand R, et d'autres rois, c'est avec petit R. Donc, lorsqu'on fait un culte, il y a plusieurs dieux. Tu peux faire un culte avec un dieu idole, ainsi de suite. Le culte que nous rendons à Dieu, c'est le culte d'adoration. C'est-à-dire quelqu'un qui répond à ces critères, qui rend ce culte à Dieu, le Créateur. Peut-on parler, ou aviez-vous vous-même expérimenté la puissance de l'adoration ou de la louange? Évidemment, en fait, c'est déjà c'est un monde qui fonctionne avec l'appui de l'esprit. Et l'esprit, c'est pas une personne. Il fonctionne différemment. Loin de ce que tu penses même. J'ai déjà entendu que l'esprit est une personne. Bon, en passant. Oui, une personne parce que le Seigneur, lorsqu'il devait quitter la terre des hommes, il dit, je vous enverrai. Il vous enseignera. Qui peut enseigner si ce n'est pas une personne? Et pourquoi l'esprit n'est pas une personne? Si. Le manque de connaissance de la spiritualité nous pousse aussi dans beaucoup de bêtises. Il y a des êtres invisibles. Même lorsque, tu peux m'expliquer lorsque quelqu'un meurt, ou bien lorsque tu dors, prenons le cas de quelqu'un qui dort, tu rêves dans ton songe, quelqu'un qui te dit, par exemple, un grand-père décédé qui te dit, il ne faut pas sortir parce que tu auras tel problème, mais exactement le lendemain, c'est ce qui se produit. Là, il y a un cas. Là, il y a un cas parce que généralement, chez vous les chrétiens, ça ne sera pas possible que l'on vienne dire non, mon grand-père m'a dit ceci et celui-là est arrivé. La spiritualité est très vaste. Voilà pourquoi j'ai dit au début, j'aime pas prendre la prétention de parler des choses de Dieu. C'est comme si je maîtrisais ces choses. Parce que le jour qu'on maîtrise Dieu, il n'est plus Dieu. Ce qui fait de lui Dieu, c'est parce qu'on ne peut pas le maîtriser. Là où tu l'attends, parfois il ne vient pas. C'est ce qui fait de lui Dieu. Mais je crois très sincèrement qu'il ne peut pas avoir de hasard comme ça dans les choses spirituelles comme telles. Parce qu'un songe, ce n'est pas une volonté personnelle qui te fait naître un songe. Et là encore, il faudrait que les gens creusent en profondeur pour comprendre exactement
quels sont les types d'esprits qui fonctionnent avec ces histoires. Tu sais, la Bible dit un verset que nous négligeons beaucoup. Mais c'est un verset, moi j'ai l'impression que ce verset nous rattrape tous les jours de la vie que nous faisons. La vie que nous menons sur terre, c'est mon peuple périt, faute de connaissance. On ne nous a pas précisé de quelle connaissance il s'agissait. Et le Seigneur dit bien, c'est son peuple à lui qui périt, faute de connaissance. Il y a des choses qu'on doit apprendre. Surtout dans la spiritualité, des choses qu'on doit apprendre. Je connais une histoire, il y a un chantre, je ne sais peut-être plus me rappeler du nom, mais on nous parlait de son histoire, un chantre américain. Lui, il savait, ça nous arrive très souvent. Personnellement, moi, les gens qui me connaissent, avec qui on travaille sérieusement dans la musique, tel que l'album que je suis en train de faire, toutes les chansons, je les ai écrites au studio. Les gens qui chantent avec moi, ils ont vu les chansons là. Ils ont vu naître les chansons là. Et j'ai cette grâce-là de pouvoir improviser aujourd'hui jusqu'à demain. Le corps de Christ, c'est un ensemble de beaucoup de diversité. L'église aujourd'hui périt parce que tout le monde veut faire tout. Et ce chantre-là, pour revenir à l'histoire, lui, il savait lorsqu'il est dans la salle, il pouvait remarquer qu'il y a telle entité spirituelle qui est dans la salle. Il y a l'ange de la guérison qui est dans la salle. Automatiquement, il s'oriente là. Même lorsque nous nous adorons, parfois, on tient de notre répertoire. Parce que tu te sens téléguidé autrement. Je me rappelle un jour, on faisait les répétitions à l'église chez nous, avec les chants. J'étais en train de chanter, mais comme je dis toujours des choses comme ça, comme dans la blague, je leur dis que je ne sens pas mon esprit si on ne pourra pas répéter. Parce que naturellement, lorsque je veux répéter, je peux commencer à improviser, je peux commencer à donner tout, sauf rien. Parce que j'en ai la capacité par rapport à la grâce que le Seigneur m'a faite. Mais lorsque je sens que je ne suis pas connecté à ça, on peut passer 1000 heures là, on ne va aboutir à rien. Parce que la connexion n'est pas bonne. Donc ce sont des entités comme ça. Parfois, lorsque tu es mal enseigné sur ça, tu vas commencer à entamer la louange du début jusqu'à la fin du culte, alors que le Seigneur vous attendait sur un simple refrain d'adoration. Et donc la puissance de Dieu dans la louange et l'adoration, la puissance du Saint-Esprit dans la louange et l'adoration. La louange, pour vivre la puissance de l'adoration, je crois, l'élément facteur le plus important, c'est de laisser guider par l'Esprit. Si l'on veut vivre la puissance dans la louange et dans l'adoration, il faudrait se laisser conduire par l'Esprit. Chaque fois qu'on voudrait faire les choses à notre manière, selon que nous sommes habitués, c'est très souvent là où nous tapons à côté. Parfois, le Seigneur avait prévu de faire un miracle aujourd'hui. Il attend que l'Esprit se mouve de ce côté-là, vous l'amenez de l'autre côté. Voilà pourquoi je dis d'ailleurs, pour vivre la puissance de la louange et de l'adoration, je crois que le premier, ou bien la clé la plus importante, c'est l'Esprit. Il faut se laisser conduire par l'Esprit. Le rôle d'un adorateur dans l'Église. Le rôle d'un adorateur, c'est comme je venais de dire, le corps du Christ est doté de plusieurs dons. Et d'ailleurs, tous, nous sommes des adorateurs. Alors, c'est parce que je pose bien ma question, parce que j'entends à l'Église, un adorateur, c'est celui qui conduit le peuple de Dieu vers le Créateur. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Je vais l'expliquer autrement. Un adorateur, c'est celui qui sert le maître. Adoration, c'est un service. Et tous nous sommes serviteurs de Dieu. Donc cette histoire de dire que les adorateurs, c'est des gens, c'est ceux qui sont censés nous conduire la présence de Dieu. Lorsqu'on dit vulgairement, ou bien, c'est pas vraiment ton culte là. Si. Lorsque tu poses un acte, tu poses une offrande, tu fais un service pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas là l'adoration? C'est ça l'adoration. Sinon, on va réduire la puissance de l'adoration sur les chants, alors que c'est pas les chants n'est pas les chants. Le chant est l'un parmi les adorateurs. Le pasteur, c'est un adorateur. Et lorsque tous nous comprendrons que nous sommes des adorateurs, tu verras qu'on va fonctionner comme un corps. La bouche prend le pain pour mettre dans la bouche, la main prend le pain pour mettre dans la bouche, mais c'est la bouche qui écrase, et c'est le ventre qui s'en réjouit, et c'est le corps qui est fort et marche. Tu verras que chacun fera sa part de responsabilité. Parce que tous nous formons un corps. Il y a un adage qui se dit souvent, nous ne sommes pas, moi je ne suis pas épouse de Christ. Je suis une partie du corps qui forme l'épouse de Christ. Donc aujourd'hui, je ne peux pas faire un culte parfait tout en se basant sur moi-même. Non.
Il y a celui qui doit apporter les chaises pour que les gens s'assoient. Il y a celui qui doit prêcher pour que les gens comprennent la pensée de Dieu. Il y a des gens qui doivent chanter pour nous pousser dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui doivent, tous ces gens-là, c'est ce qu'on appelle le culte en fait, l'ensemble des adorateurs qui rendent hommage à un créateur. Donc le frère qui nous vient de dire, bon après c'est ce que j'entendais, hein, que les chantres, les adorateurs sont ceux qui sont censés nous conduire dans la présence de Dieu. Alors moi je viens d'apprendre autre chose. Là, il faut aller dans les termes simples, l'adorateur c'est le serviteur. Les bienfaits de la louange et de l'adoration. Les bienfaits, déjà, on a un bienfait qui ne nous quitte pas. Lorsqu'on parle de la louange et de l'adoration, le premier bienfait même, c'est le souffle de vie que Dieu nous donne. Tout le monde doit témoigner un bienfait de Dieu. Même lorsque je n'aime pas l'argent dans ma poche, le fait qu'il me donne le souffle de vie, c'est un bienfait de la louange. Je dois rendre grâce pour ça. Je n'attendrai pas avoir le pain, la voiture, le visa pour dire que Dieu a agi. Lorsqu'il m'a déjà donné le souffle de vie, c'est un élément suffisant qui peut me rassurer parce qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. S'il peut me donner déjà ce don gratuit de vie, je peux espérer à tout. Peut-on dire que l'adoration est une attitude? L'adoration est une attitude. Évidemment, tout ce qu'on doit faire demande l'attitude. Un mode de vie. Exactement. L'adoration, si vous le faites comme une théorie seulement, comme on vient d'expliquer, vous passez à côté du but. C'est avant tout une vie. C'est comme un parfum. L'adoration est toute une vie dédiée à Christ, une vie qui plaît à Christ, une vie qui sert Christ, une vie qui vit essentiellement pour Christ. Tout est résumé sur Christ. L'adoration va de là. Lorsque tu peux vivre comme tu seras plus hypocrite pour faire plaisir aux gens. Tu sais que moi-même, si je me retrouve à Zanzibar, je me retrouve, je ne sais pas moi, au Kenya, où il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je suis avant tout un enfant de Dieu. C'est d'abord cette attitude, sinon pas on sera, et c'est malheureusement ce que nous vivons aujourd'hui, l'église est remplie des gens qui sont hypocrites. Parce qu'il y a des gens qui craignent le pasteur de son lorsqu'il est présent, ils deviennent tous des saints. Alors qu'à la maison, c'est le plus impoli de la maison. C'est le plus impudique de la maison. Mais lorsqu'il vient à l'église, c'est la soeur qui s'habille dans les robes les plus grosses, je ne sais pas comment. Oui. C'est si on vivait comme ça, alors on ferait pire que les païens. La vie chrétienne, c'est d'abord pour moi. Parce que le jour que l'enlèvement, la trompette va sonner, je ne sais pas où ça va me trouver. Je peux être dans ma toilette, je peux être dans ma chambre avec ma femme, je peux être quelque part dans la cuisine, je peux être en relation même en train de proposer une soeur. Mais imagine quand je propose une soeur, en fiançailles, je suis en train de mentir du début jusqu'à la fin. L'enlèvement me trouve là, je vais en enfer. Ça dit que c'est une vie avant tout. Oui. Une vie avant tout. Pourquoi adorer Dieu? Mais si on n'adore pas Dieu, on adore Dieu. Déjà, tel que là, on a un adage, je ne sais pas, bon, on appelle ça païen, mais qui a un sens. On dit, papa et maman, pourquoi? Parce que c'est grâce à eux, par le bien du Seigneur, bien sûr, que nous sommes sur terre. Mais est-ce qu'ils ont obligation? Celui qui dit ça, c'est un simple ignorant, en fait. C'est un simple ignorant. C'est comme quelqu'un qui disait que non, le président a fait un poste dans le gouvernement, c'est le sous-cadeau pour il est ignorant. La gratitude va avec les gestes, va avec le retour. Dieu veut nous voir, Dieu ne nous veut pas seulement là où nous sommes. La Bible dit qu'il a des projets de paix, des projets, c'est le français. Oui. Il a des projets de paix, mais pas les projets. Le projet, ça se lance dans le futur. Il a des projets futurs de paix, de bonheur pour nous. Donc c'est d'abord les projets. Avec le souffle de vie qu'il t'a donné, tu ne reconnais pas comment on peut réaliser un projet sur toi. C'est vrai. Bon, ben, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Mais j'ai entendu pendant qu'on a développé, tu as parlé de ton album. Oui, je suis en train de réaliser mon deuxième album. Ouais. Et c'est pour bientôt, on attendra encore un peu. Oui, si cela ne dépendait que de nous, il y a longtemps qu'on aurait fini avec ça. Mais je suis avec mon groupe. Nous réalisons le deuxième album, mais sauf que ma philosophie quand même a beaucoup changé concernant la musique. Et bon, je préfère parce que dans mon ADN, je ne suis pas fait pour être compris aussitôt.
Donc ça c'est moi. Si vous me comprenez facilement, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis de la race des personnes qui voient 10 ans avant, mais je vis avec les gens qui voient le présent. Alors, avec la philosophie actuelle des églises francophones, avec la façon de voir les choses, d'expliquer les choses, je pense que si on ne fait pas usage d'une bonne vision, on peut se casser la tête un jour. On voit les gens beaucoup parler, frère un tel, voici une vidéo sextable, frère un tel, attends-moi si Dieu. Mais l'église fait quoi pour protéger ses frères? Vous entendrez un pasteur francophone qui va vous dire que non, l'église, vous savez, ils envoient la tête. Non, mais allez voir, parce que vous voulez faire des choses, soyez donc conscients que ça n'a pas commencé avec vous. Allez voir comment d'autres personnes fonctionnent, notamment les anglophones. Les anglophones savent vous connaître, savent honorer une grâce, savent célébrer une grâce. Lorsque Dieu nous a donné un pasteur qui peut nous dire des choses qui nous aident à avancer dans le chemin de Dieu, je crois que c'est une grâce à honorer, à célébrer. Est-ce que le frère Temo est en train de dire ici que l'Église, alors je viens chez nous, a un mauvais mode de fonctionnement? Si tu voulais que l'on parle sur l'homme de bois, l'Église francophone fonctionne très mal. Pourquoi très mal? Je vais sur le plan administratif par exemple. Les églises sont des entreprises. Il faudrait qu'à un moment donné qu'on arrête de prendre des gens pour des petits-enfants. D'accord? Je dis bien, l'église c'est une entreprise parce qu'il génère les francs et il engage des dépenses. C'est une entreprise. D'accord? Et une entreprise devrait fonctionner comme une entreprise. Vous pouvez imaginer que vous avez un frère qui a étudié, qui a fait la comptabilité à l'église, mais qui chante parce qu'il n'a pas de travail, alors qu'à l'église, en temps normal, on a besoin des comptables. Pourquoi pas l'église pouvant embaucher une telle personne et le payer pour ce travail, afin que nous ayons de l'ordre dans l'église? Vous verrez la majorité des églises francophones qui se séparent. Allez bien voir, vous êtes chroniqueur, vous êtes journaliste, allez vérifier l'information. La majorité des cas, ce sont des cas par exemple financiers. La majorité des cas, ce sont des cas de leadership par exemple. La majorité des cas, mais vous verrez que toutes ces histoires ont une solution. La solution n'est peut-être pas forcément spirituelle, mais la solution peut-être est académique. Vous trouvez un frère qui est payé pour la comptabilité. Il est là pour justifier les fonds de l'église. On avait reçu 10 000 francs. L'église a engagé quelle dépense? C'est le pasteur tel qui a autorisé. Avec la base du pasteur tel, il nous reste 2 francs. Le jour où on dira devant les gens qu'il nous reste 2 francs, les gens ne feront pas imaginer parce qu'il y a tout le monde qui explique les dépenses. Et le pasteur, d'un côté, il est préservé. Mais lorsque le pasteur ne veut pas fonctionner comme ça, il voudrait que tout se passe sur lui, avec ses ordres, mais tu n'es pas le seul garant de ces histoires. Administrativement parlant, on dit notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Lorsqu'on parle de l'ordre, on met chaque chose à sa place. Sauf si le frère Temo voulait me dire autre chose, mais sinon j'aimerais comprendre, faire le rapport entre le mauvais fonctionnement de l'Église et l'album que nous attendons. Non, en fait, on a mélangé les choses. Mais ça va un peu de pair. Tu es d'accord avec moi que au Congo ici, à moins que moi je me trompe, je veux avoir l'information, parce que tu es un chroniqueur, tu as l'information. Tu peux me citer 2 chantres de notre pays. Je parle des chantres des gens de l'église qui vivent de leur musique. Non, moi je ne fais pas de la musique, désolé. Ah bon? Non. Donc c'est mal informé. Je ne fais pas de la musique. Tel que là, je viens du travail. Je suis travailleur, je travaille quelque part. Mais le temps que je perds là où je vais faire le travail là, si je peux me concentrer en train de composer les choses de l'église, en train de faire des missions de l'église, vous croyez que ça ne devait pas être bénéfique pour l'église? Tout simplement parce que ce qu'on ne retrouve pas ici, on cherche à le retrouver ailleurs. Parce que demain, je ne vais pas me présenter devant ma belle famille pour dire que Dieu m'a dit je me marie. Je dois donner l'argent pour me marier. Et pour donner l'argent, je dois travailler. Et nous connaissons tous que la dot commence en termes de millions. Oui. Pour avoir des millions, il faut énormément économiser. Oui. Donc, vous me prenez 30 jours de prière. De lundi, du 1er jusqu'au 30, je suis à l'église. Et maintenant, qui va payer ma maison à la fin du mois?
Donc, pour revenir, merci pour ce que tu viens de dire, parce que tu as dit des choses importantes, bien sûr. Pour revenir à l'album, donc j'ai compris que l'album se fait tout doucement. Je devais expliquer le côté de l'album pour ne pas que ça prête confusion. Oui. J'ai dit je fais la musique autrement dorénavant parce que j'ai compris que j'ai mon prophète abonné que j'aime beaucoup, le chef de mon orchestre. Oui. Je vous assure que c'est un génie. Un génie, il fait tout. Il joue la guitare, il joue le piano, il peut encadrer, il peut arranger, il peut tout faire. Et le frère ne vit que de ça. Il y a un récent événement, je ne vais même pas en parler parce que c'est encore secret. Mais tu sais comment est-ce que tu peux avoir des larmes pour voir les jeunes qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais lorsque vous faites des campagnes ici, on veut louer le stade de l'Assemblée pour faire une campagne d'évangélisation. Vous allez louer les instruments d'Antos, les ingénieurs d'Antos. Mais eux, les gens ont appris ça. Pourquoi n'avez pas seulement pris le matériel et vous utilisez vos frères? Parce qu'ils ne savent pas. Pourquoi l'Église ne peut pas investir dans la vie de ses frères pour éviter cette dépense-là pour toujours? C'est-à-dire que la façon de faire, il y a quand même quelque chose. Je ne suis pas en train de condamner les hommes de Dieu. Parce qu'il faudrait avoir beaucoup de respect pour ces hommes de Dieu. Mais je crois, honnêtement parlant, s'il faudrait qu'on les dise la vérité, ce sont nous les enfants dans les dire. Il y a quelque chose qui va avec l'organisation avec l'Église francophone. Je pense qu'il y a des gens que l'Église devrait saisir. Oui. Mais on a besoin aujourd'hui, le monde fonctionne avec les directs YouTube, directs Facebook, tout est numérique aujourd'hui. Je crois que c'est fruit d'hasard que tu vas apprendre tout ça. Il y a des gens qui vont à l'école pour ça, il y a des gens qui sont formés pour ça. Mais pourquoi ne pas envoyer les jeunes frères qui font la technique de l'église à l'apprendre ça? L'église paye ses frais de scolarité. Que ça devienne, qu'ils deviennent des ingénieurs du corps du Christ. Lorsque l'apôtre de Dieu veut faire quelque chose, il se réfère à ses frères. Et moyennant quelque chose, ils vivent leur vie. Mais ce sont des frères abandonnés à eux-mêmes. Si lui-même prend l'initiative d'aller apprendre, personne ne va l'aider dans ce sens. Et lorsqu'il apprend, curieusement, on nous amène des gros mots que Dieu te bénisse. Dieu ne bénit pas sans argent. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bon, est-ce qu'il y a une date déjà avec l'album? C'est pour maintenant ou c'est pas pour maintenant? Bon, le projet est tel que je veux, s'il plaît à Dieu, aller masteriser de l'autre côté, s'il plaît à Dieu. Mais aussi c'est pour un peu me stabiliser parce que je vais me marier là-bas et je vais essayer de fonder ma famille là-bas, je prends un peu de temps là-bas. Et donc c'est un truc que je suis en train de faire ici, mais je vais l'utiliser progressivement comme la technologie actuelle nous impose des singles. C'est déjà un truc de plus de 15 titres, je crois que j'aurai tout le temps de faire un à un en attendant que je fasse le troisième là-bas. Et c'est un peu un truc qui va aller dans le temps. Parce que je suis aussi trop philosophie album maintenant. Je suis dans philosophie faire les choses qui vont rester longtemps. Parce que j'avais déjà fait un album qui avait servi de leçon. Je pense que cette fois-ci, je dois faire un album dans les normes. Qu'est-ce qui n'est pas marché là? La qualité artistique, les moyens financiers, puisque tu fais tout seul, et tu ne peux pas compter sur l'Église. À l'exception du pasteur Gustave Omedi. C'est un ange, il a acheté mon CD, je me rappelle, à 250 ou 300 000 francs, comme ça je me rappelle. Mais sinon après, c'est les Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Donc c'était pas bien facile pour faire un truc dans les normes. Dernièrement, quand je parlais avec Papa Franck Nage à Kinshasa, il me disait, Délice, dis-moi qui fait succès, je te dirai qu'il a l'argent. À Kinshasa. Pourquoi tu dis ça, papa? Mais c'est une triste vérité que vous ne connaissez pas. J'ai commencé à citer dans l'aventure. Le pasteur l'autre, il a l'argent. Un tel, il a l'argent. Et un tel, il a l'argent. Et effectivement, toutes les personnes que j'ai citées, ils ont l'argent. Donc aujourd'hui, faire un album, dans les normes, ça demande de l'argent. Tu peux imaginer qu'on peut faire un clip avec 2 000, 3 000, 4 000, 4 000 dollars. Un clip peut te coûter 2 millions ou plus. Si tu veux avoir des clips de qualité qui va passer tranquillement sur Trace, qui va passer dans les chaînes internationales. Mais s'il faut faire un album de qualité de son aussi, acceptable, il faudra envoyer les données peut-être à Lenny Billet, ou bien, je ne sais pas moi, à Philippe Gaze, en France pour le mastering. Ça veut dire que c'est les trucs, même si on veut fermer les yeux sur ça, c'est ça encore la partie de l'église qui fait mal. On aime bien adorer avec les chansons du pasteur Artemis, mais les réalités financières qui vont avec ça, l'église veut ignorer ça. On a besoin d'argent. Comme je n'ai pas d'argent, je le fais progressivement, sans pression aucune, pour que je fasse bien les choses.
En tout cas, je pense que le peuple de Dieu a été servi sur la question de la louange et l'adoration. Votre frère, je pense qu'avec les mots et avec les mots les siens, il a pu répondre à notre préoccupation qui était de connaître c'est quoi la différence entre l'adoration et la louange. Et il nous a aussi parlé brièvement de son album qu'il est en train de faire tout doucement. Et frère, au mot de la fin. Le mot de la fin, je n'ai pas dit parce que je décède pas aujourd'hui. Oui, je savais. Le mot de la fin pour l'émission. Oui. Que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes des hommes. Après, moi, je suis beaucoup un peu chaud. Après, donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas dire. Je présente bien les excuses. Mais sinon, je crois que j'ai dit la vérité. Et la vérité, on ne se porte pas rapidement. Prenez le temps de digérer, mais sinon, c'est la vérité. Donc, si j'ai fait la bêtise de ma parcours, je demande que vous puissiez m'excuser. Mais c'est dans le souci de bien faire les choses. Merci. Donc, quand on a lobby, ce qu'a dit ici Mabako, Bolim Saye, donc ils avaient émission à nous le surnaturel, la spiritualité des profondeurs, et sur ce, nous disons ciao.